La fonction Active Driver Assist associe le régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go à la fonction de centrage dans la voie. Lorsque ces deux fonctions sont activées, le système utilise les informations recueillies par la caméra fixée sur le pare-brise et le radar situé dans le bouclier avant, afin de diriger et maintenir votre véhicule au centre de sa voie de circulation, tout en respectant une vitesse de régulation et une distance de suivi avec le véhicule qui vous précède. En cas d'arrêt du véhicule suivi, le système peut freiner votre véhicule jusqu'à son arrêt complet, puis le faire repartir. L'Active Driver Assist peut également adapter la vitesse de votre véhicule à la vitesse figurant sur les panneaux de signalisation routière, de façon automatique ou après validation par le conducteur. Enfin, le système peut utiliser la géolocalisation et les données cartographiques connectées pour anticiper les événements de conduite, tels qu'un changement de limitation de vitesse ou l'approche d'un virage ou d'un rond-point, et adapter automatiquement la vitesse de votre véhicule. Pour mettre en service l'Active Driver Assist, activez tout d'abord le régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go en pressant ce contacteur. Ce témoin s'allume au tableau de bord accompagné du message « Régule adaptatif on ». Sélectionnez ensuite votre vitesse de régulation à l'aide de ce contacteur. Notez que le régulateur adaptatif Stop and Go peut être activé de 0 à 180 km/h. Lorsqu'il est activé, une distance de suivi est toujours définie par défaut. Vous pouvez modifier cette distance en appuyant plusieurs fois sur ce contacteur. Enfin, il vous est possible d'associer au régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go la fonction Détection de panneaux de signalisation routière. Vous retrouverez ce paramétrage dans le monde Véhicule de votre système multimédia OpenAirLink. Sélectionnez Aide à la conduite, puis rendez-vous dans le menu Adaptation de la vitesse. Maintenant que le régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go est activé, et pour que l'Active Driver Assist soit pleinement actif, vous devez activer le centrage dans la voie afin de maintenir votre véhicule dans votre voie de circulation. Notez qu'il n'est pas possible d'activer le centrage dans la voie lorsque vous êtes en mode Multisense, All-terrain ou Snow. De plus, la fonction se désactivera automatiquement au passage à l'un de ces deux modes. Pour activer le centrage dans la voie, vous devez tout d'abord paramétrer la fonction Maintien dans la voie depuis votre écran central OpenAirLink. Rendez-vous dans le monde Véhicule, puis sélectionnez Aide à la conduite et enfin le menu Maintien dans la voie. Sélectionnez Centrage dans la voie. Appuyez ensuite sur ce bouton pour activer la fonction. Le message « Maintien dans la voie activé » accompagné de ce témoin apparaissent au tableau de bord pour vous confirmer l'activation de la fonction. Le témoin et les indicateurs de ligne apparaissent en vert lorsque le centrage dans la voie est opérationnel et qu'il accompagne votre véhicule au centre de la voie. Vous pouvez à tout moment reprendre la main en actionnant le volant. Dès que vous n'agissez plus sur le volant, la fonction « Centrage dans la voie » se réactive. Si les lignes et le témoin s'affichent en gris, c'est que les conditions de fonctionnement du centrage dans la voie ne sont pas réunies. Le système se met automatiquement en attente lorsque votre vitesse est inférieure à 60 km/h sans véhicule suivi, lorsque votre véhicule touche ou franchit une ligne, ou encore lorsque les lignes ne sont pas détectées sur votre voie de circulation. Dès que les conditions sont réunies, la fonction accompagne à nouveau votre véhicule au centre de la voie et l'affichage au tableau de bord repasse en vert. Notez qu'en cas de virage important et suivant la vitesse du véhicule, les capacités de maintien latéral de la fonction sont limitées
et nécessite l'intervention immédiate du conducteur sur le volant pour que la fonction puisse continuer à maintenir le véhicule au centre de la voie. Si vous n'intervenez pas, la fonction émet une vibration dans le volant pour vous signaler que le véhicule s'apprête à franchir une ligne et qu'une action immédiate de votre part est nécessaire. Le témoin et l'indicateur de la ligne concernée gauche ou droite apparaissent alors en rouge au tableau de bord. Si le véhicule franchit totalement une ligne et sort de sa voie, la fonction « centrage dans la voie » est automatiquement mise en attente et l'affichage passe au gris au tableau de bord. Notez que lors de l'utilisation du centrage dans la voie, vous devez conserver les mains sur votre volant, comme vous l'indique ce symbole. Le système vous alerte s'il ne détecte pas la présence de vos mains sur le volant. Après 15 secondes, le message « Gardez les mains sur le volant » apparaît en jaune au tableau de bord. Au bout de 30 secondes, ce témoin et le message apparaissent en rouge au tableau de bord, accompagnés d'un signal sonore dont l'intensité augmente progressivement. Au bout de 45 secondes, les sources audio se mettent en veille et l'alerte sonore retentit en continu. Le témoin s'éteint et le message « Centrage voie désactivé » apparaît en rouge au tableau de bord. La fonction centrage dans la voie est alors désactivée. Notez que dans ce cas, le régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go reste en fonctionnement. Pendant les 2 premiers niveaux d'alerte, lorsque le système détecte à nouveau la présence des mains du conducteur sur le volant, les alertes s'arrêtent et la fonction continue d'accompagner le véhicule au centre de la voie. Si, après 45 secondes, vous ne remettez pas les mains sur le volant, le témoin clignote au tableau de bord accompagné d'une alerte sonore. Les freins sont ensuite brièvement déclenchés par saccade pour vous signifier que vous devez reprendre le contrôle du véhicule en remettant les mains sur le volant. En l'absence de réponse, l'Active Driver Assist active les feux de détresse et ralentit le véhicule jusqu'à son arrêt complet. Vous pouvez interrompre à tout moment cette manœuvre et l'Active Driver Assist en remettant les mains sur le volant ou en freinant. Lorsque l'Active Driver Assist est activé, si vous vous rapprochez d'un véhicule roulant plus lentement que vous sur la même file, votre vitesse s'adapte à la sienne pour respecter la distance de suivi que vous avez sélectionnée. Si le véhicule devant vous décélère et s'arrête jusqu'à 30 secondes pour ensuite repartir, votre véhicule est capable d'en faire autant, sans action de votre part sur les pédales. Notez que si le système identifie un obstacle dans l'environnement, le redémarrage automatique sera inhibé jusqu'au prochain arrêt. Si le redémarrage se fait après 30 secondes, une simple pression sur l'accélérateur ou sur ce bouton vers le haut est nécessaire pour faire repartir le véhicule. Le message « Appuyez sur RES » ou « Accélérer pour relancer le régulateur » apparaît au tableau de bord pour vous le confirmer. Au-delà de 3 minutes d'arrêt, l'Active Driver Assist sera désactivé et le frein de parking assisté s'enclenchera. Il vous faudra alors redémarrer la fonction. Sachez toutefois que l'Active Driver Assist a une puissance de freinage limitée. Il ne peut exercer de freinage d'urgence. De plus, il vous est possible à tout moment d'aller au-delà de la vitesse de régulation et d'effectuer un dépassement en agissant tout simplement sur la pédale d'accélérateur. Notez que l'activation du clignotant met en attente la fonction de centrage dans la voie. Durant le temps du dépassement, la vitesse de régulation s'affiche en jaune au tableau de bord. Si votre distance avec le véhicule qui vous précède est inférieure à celle que vous avez sélectionnée, la fonction contrôle de distance n'est plus assurée et la barre de distance de suivi programmée clignote au tableau de bord. Une fois le dépassement réalisé, relâchez naturellement la pédale d'accélérateur pour que l'Active Driver Assist reprenne ses fonctions. Pour désactiver le centrage dans la voie, appuyez sur le contacteur initial. Le message « Maintien dans la voie désactivé » apparaît alors au tableau de bord. Notez que cela n'affecte pas le fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go. Enfin, pour désactiver l'Active Driver Assist,
appuyez sur ce contacteur. La fonction régulateur de vitesse adaptatif Stop and Go et la fonction centrage dans la voie se désactivent simultanément. Pour le bon fonctionnement du système, veillez à ce que la caméra et le radar ne soient pas occultés par d'éventuelles saletés, boue ou neige par exemple. La fonction peut être temporairement perturbée lorsque la visibilité de la route est mauvaise ou qu'elle comporte des virages en épingle. De plus, vous devez désactiver l'Active Driver Assist si vous tractez une remorque. Notez que la caméra et le radar ne détectent que les véhicules roulant dans le même sens que vous. Enfin, gardez à l'esprit que cette fonction est une aide supplémentaire à la conduite qui ne doit pas remplacer votre vigilance de conducteur. Elle doit être utilisée principalement sur autoroute en cas de trajet fluide ou de situation d'embouteillage. De manière générale, adaptez toujours votre vitesse aux conditions de circulation, indépendamment des indications du système.